Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus, depuis la colline Je crois en Dieu, Médium de Samba. Dimanche 16 avril 2023, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, encore appelé dimanche de la miséricorde. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-ci y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, nous sommes dans l'octave de Pâques. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Et nous célébrons à cette occasion le dimanche de la miséricorde divine. Une fête instituée par le pape Jean-Paul II pour rappeler aux hommes et aux femmes de ce temps l'amour inconditionnel que le Seigneur a pour chacun de ses enfants. L'amour inconditionnel que le Seigneur a pour son Église.
En célébrant la fête de la miséricorde en ce jour, nous voulons rappeler que la fête de la miséricorde est le sommet de la Pâque du Christ. Le Christ qui se donne, le Christ mort et ressuscité, se donne au monde par amour. Et cet amour, pour qu'il soit manifesté au quotidien, a besoin de notre foi. C'est d'ailleurs pourquoi, devant l'incrédulité de Thomas, le Seigneur va l'interpeller et lui demander de cesser d'être incrédule. Et il va lui donner cet ordre, cet impératif, sois croyant. Mes frères et mes sœurs, la fête de la miséricorde divine n'est rien d'autre que le rappel de l'amour divin pour chaque homme. L'incrédulité de Thomas, c'est l'incrédulité de tout homme qui, malgré la main tendue du Seigneur, veut se dérober. L'incrédulité de Thomas est l'attitude de toute personne, de tout homme, de toute femme qui tourne le dos à Dieu, qui se rend présent à chaque instant de notre vie. L'incrédulité de Thomas, c'est l'attitude de l'homme que le Seigneur veut sauver par sa grâce et qui, lui, refuse de se laisser sauver par Dieu. Mieux encore, qui veut se sauver par lui-même. Voyez-vous, il dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans le côté, si je ne mets pas mon doigt si je ne vois pas les marques des clous, non, je ne croirai pas. Évidemment, l'incrédulité, comme la foi, est l'exercice de ma liberté. Il dit non. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. L'incrédulité, comme la foi, est la conséquence de l'exercice de ma liberté. Mais la fête de la miséricorde nous rappelle qu'au-delà de ma liberté, il y a la grâce de Dieu. La fête de la miséricorde me rappelle que ma liberté seule ne suffit pas pour que je sois incrédule ou croyant. La fête de la miséricorde me rappelle que ma liberté seule est incapable, insuffisante pour que je croie en Dieu. Mes frères et mes sœurs, la fête de la miséricorde, c'est en réalité le rappel de la puissance de Dieu qui remet à l'homme, par la grâce de l'Esprit, par le ministère de l'Église, qui remet à l'homme tous ses péchés. Et
ayant été sauvés, ayant mis notre foi dans le Seigneur, nous pouvons alors, mes frères et mes sœurs, vivre comme la première communauté dont nous parle la première lecture de ce jour. Une communauté des sauvés, une communauté des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la miséricorde de Dieu est une communauté dans laquelle les frères sont fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, ils sont fidèles à vivre la communion fraternelle, ils sont fidèles à rompre le pain et à participer aux prières. Mes frères et mes sœurs, la miséricorde de Dieu manifestée dans la communauté, une communauté de croyants, ouvre à la crainte de Dieu. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants, soit dit, qui sont passés de l'incrédulité à la foi, ils ont cessé d'être incrédules et ils ont cru. Tout cela vivait ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Oui, mes frères et mes sœurs, une communauté miséricordieuse, une communauté qui a fait l'objet de la miséricorde de Dieu, est une communauté dans laquelle on est fidèle, assidu à l'enseignement des apôtres. C'est une communauté dans laquelle on vit la communion fraternelle. C'est une communauté dans laquelle on rompt le pain ensemble et on le partage. C'est une communauté dans laquelle on participe à la prière. C'est une communauté dans laquelle la crainte de Dieu est réelle. D'ailleurs, le psaume 110, verset 10 nous dit « La sagesse commence avec la crainte du Seigneur ». Une communauté miséricordieuse qui a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu est une communauté dans laquelle on met tout ensemble, où on partage tout, où on redistribue les biens à chacun selon ses besoins. Mes frères et mes sœurs, dans un monde de plus en plus incrédule, le Seigneur ouvre un océan de miséricorde. Et la miséricorde de Dieu est comme un torrent débordant qui emporte tout sur son passage. En ce dimanche, laissons-nous toucher par la miséricorde de Dieu. Puisse cette miséricorde nous conduire de l'incrédulité à la foi. Puisse la miséricorde de Dieu nous obtenir le pardon de nos péchés et particulièrement le péché de l'incrédulité, le péché de l'égoïsme, le péché de la cupidité, le péché du vol et du mensonge, le péché de la gourmandise, le péché du mépris de Dieu.
Puisse le Seigneur nous donner le salut qui est l'aboutissement de notre foi. Seigneur notre Dieu, déverse ta miséricorde dans le monde et que par la force de ta miséricorde, notre monde soit renouvelé. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, l'apôtre de la miséricorde qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, mes lèvres et job de Samba, mon frère, je te bénis au nom du